Chers amis de Puy-Podé, bonjour. Je viens de vous envoyer une petite vidéo qui date d'il y a 2 mois, c'était le 4 février. Mon épouse l'a prise de nos fenêtres, l'évacuation d'un arbre qui venait de tomber dans la nuit à 4 heures du matin. Plus de bruit que de mal, puisque les enfants n'étaient pas encore ici à l'école. C'était triste quand même de voir tomber cet arbre, de s'en séparer. Parce que c'est un arbre dans lequel il y avait des oiseaux. Il y avait même un trou où certains venaient nicher et faire leur petit bruit d'oiseaux. Je l'appelais cet arbre mon arbre Rasta en raison de ses couleurs jaunes, rouges et vertes qu'il prenait vers la fin de l'été. Mais voilà, patatras, dans une belle nuit. Patatras, il faut dire que ses racines n'étaient probablement pas assez profondément enracinées. Ceci explique probablement cela. Des racines, c'est important pour un arbre. Alors c'est triste ici depuis ce 4 février, mais l'association de Chamblande va faire replanter un arbre. Ce sera bien dans le cours de l'année. Il y a bien sûr maintenant d'autres priorités qui nous attendent dans notre société, avec cette pandémie qui ravage toute notre terre. Aujourd'hui, chers amis, comment ne pas penser à cette parole de Luther, à qui on avait posé la question « Que ferais-tu si on t'annonçait la fin du monde pour demain ?» À quoi il avait répondu « Eh bien, je planterai un pommier. » Nous allons planter un arbre, ce n'est pas la fin du monde, mais certainement que c'est la fin d'un monde que nous vivons maintenant avec cette crise, cette pandémie. Et avec la fin de ce monde, l'occasion nous est offerte, je le crois profondément, de reconfigurer nos vies, de nous ressourcer, de renouer avec nos racines. Nous ressourcer, oui, parce que Dieu fait couler en nous une source d'eau vive. Il y a plusieurs textes qui nous comparent à un arbre dans la Bible. Et je voudrais vous en offrir un en cette journée du 30 mars dans le livre de Jérémie. Je bénis celui qui met sa confiance en moi et cherche en moi sa sécurité. Il aura le même sort qu'un arbre planté près de l'eau, dont les racines s'étendent à proximité du ruisseau. Comme Maxime Le Forestier le chantait plus tard, nous sommes comme un arbre dans la ville, nous sommes aussi comme un arbre dans la vie. Alors, vous le voyez ici, tout est en chantier. On replantera un arbre. En attendant, ce chantier-ci nous parle d'autres chantiers pour notre société, pour nos institutions, pour nos relations, pour nos églises aussi. Et dans ce chantier, sur ce chantier, il faut que chacun soit un ouvrier et prenne au sérieux l'appel, sans oublier l'appel. À tout à l'heure pour une prière. Prions. Quand tout dans mon âme doute et combat, quand tant d'arrachements me distrait de toi, Seigneur, mets en moi la sève tranquille et vivifiante de l'arbre qui se laisse dépouiller en silence par l'automne, de l'arbre meurtri par les tumultes de l'hiver, de l'arbre patiemment régénéré par l'élan du printemps, de l'arbre mis en joie par la plénitude de l'été. Aide-moi à dire oui aux saisons de ta volonté et à enfouir mes racines inconditionnellement en toi. Donne-moi de ne jamais oublier que ta croix fut taillée dans un arbre. Donne-moi le goût infini de ta passion et de ta résurrection. Donne-moi l'espérance. Amen. Que Dieu bénisse votre journée.